Il est important de noter que les interprétations des textes bibliques peuvent varier en fonction des croyances et des traditions religieuses. Les récits de la Bible, y compris ceux qui impliquent les descendants de Cham, Japheth et Canaan, ont été interprétés de différentes manières tout au long de l'histoire. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail les différentes interprétations de ces passages bibliques et discuter de leur impact sur l'histoire et la société. Tout en prouvant l'origine des Noirs selon la science. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, nous parlons ici des sujets qui façonnent le monde. Alors n'hésitez pas à vous abonner, laissez un pouce en l'air si vous aimez ce que vous voyez, cela nous aide énormément. Maintenant, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Cham, Cush et Canaan dans la Bible. Tout d'abord, commençons par examiner les passages bibliques pertinents. Genèse 9 verset 25 raconte la malédiction qui est tombée sur Canaan, un fils de Cham. La malédiction de Canaan est souvent citée dans le contexte de discussion sur la justification de l'esclavage des Noirs, la ségrégation raciale et l'apartheid. Il est important de noter que cette malédiction est spécifiquement adressée à Canaan et non à toutes ses descendances. Et ne devrait pas être extrapolée pour justifier l'oppression de tous les descendants de Cham. Cependant, certains ont fait une interprétation abusive de ce texte en liant le sort de Canaan à celui de tous les descendants de Cham. Cela a été utilisé pour justifier des politiques discriminatoires et racistes. Il est crucial de souligner que de telles interprétations abusives de la Bible ont causé d'énormes souffrances et des injustices à travers l'histoire. Il est également mentionné que l'un des fils de Cham, Cush, est associé à la terre ou au peuple d'Éthiopie, ce qui est interprété comme un symbole de l'Afrique. Cela peut être une source de fierté et d'identité culturelle pour de nombreuses personnes d'ascendance africaine. Cependant, il convient de noter que les liens entre les personnages bibliques et les groupes géographiques modernes ne sont pas clairement établis. Ce qui nous amène à interprétations traditionnelles et modernes. Dans l'interprétation traditionnelle, les Noirs sont considérés comme les descendants de Cham, et cette idée a été utilisée pour justifier des pratiques discriminatoires. Cependant, il est crucial de reconnaître que la compréhension de la Bible a évolué au fil du temps. Les études bibliques modernes adoptent des approches plus contextualisées et nuancées. Les chercheurs considèrent les éléments culturels, historiques et linguistiques pour mieux comprendre les textes bibliques. Ils remettent en question les interprétations simplistes et abusives, mettant en garde contre l'utilisation de la Bible pour justifier des idéologies oppressives. Nous soulignons ici l'importance de ne pas utiliser les récits bibliques pour justifier des idéologies discriminatoires ou oppressives. Les textes sacrés sont ouverts à une variété d'interprétations, et il est essentiel de les examiner de manière critique et dans leur contexte historique et culturel. La Bible, en tant que texte sacré, a eu une influence significative sur l'histoire et la société. Elle a été utilisée pour soutenir des idées et des politiques variées, qu'elles soient positives ou négatives. Par conséquent, il est essentiel de reconnaître la diversité des interprétations et de promouvoir des lectures qui encouragent la justice, l'égalité et le respect de la dignité humaine. En fin de compte, une étude sérieuse de l'écriture nécessite de considérer ces éléments, et de s'efforcer de comprendre les enseignements religieux dans leur intégralité, tout en évitant des interprétations littérales ou abusives qui pourraient causer préjudice à d'autres. Origine des Noirs selon la science. L'origine des êtres humains d'ascendance africaine, souvent désignés comme noirs, est un sujet complexe qui est abordé à travers des recherches en anthropologie, en génétique, en archéologie et en paléontologie. Il est important de noter que l'origine de l'humanité elle-même se trouve en Afrique, ce qui signifie que l'ensemble de l'humanité a des liens ancestraux avec ce continent. Voici quelques points clés à considérer concernant l'origine des populations africaines. L'Afrique en tant que berceau de l'humanité. Pour comprendre la diversité génétique en Afrique, il est essentiel de se pencher sur l'hypothèse bien établie de l'origine africaine de l'homme moderne. Selon cette théorie, les premiers Homo sapiens sont apparus en Afrique il y a environ 200 000 ans. Des découvertes de fossiles humains anciens, notamment en Éthiopie, au Kenya et en Afrique du Sud, corroborent cette hypothèse. Cela signifie que l'ensemble de l'espèce humaine a ses racines en Afrique. Après l'émergence de l'homme moderne en Afrique, des migrations et des dispersions ont eu lieu à travers le continent et au-delà. Ces mouvements de population ont été motivés par divers facteurs, tels que la recherche de nouvelles ressources, les changements climatiques, les opportunités économiques et la curiosité humaine. À mesure que les groupes humains se sont déplacés, ils ont interagi avec d'autres populations et se sont adaptés aux environnements locaux, contribuant ainsi à la diversité génétique. L'Afrique est le deuxième continent le plus peuplé du monde après l'Asie. La taille de la population africaine est un facteur clé dans la génération et la préservation de la diversité génétique.
avec une grande variété de climats, de paysages et d'écosystèmes. Cela a favorisé l'adaptation génétique des populations locales à des environnements spécifiques. Par exemple, les populations vivant dans les régions désertiques ont développé des adaptations génétiques pour résister à des températures élevées et à des niveaux d'humidité bas. Les découvertes archéologiques, notamment les outils en pierre et les artefacts, indiquent également une origine africaine de l'homme moderne. Les premiers outils en pierre taillés attribués à Homo sapiens ont été trouvés en Afrique de l'Est, ce qui suggère que nos ancêtres directs ont développé des compétences technologiques sophistiquées sur ce continent avant de les utiliser pour migrer vers d'autres régions. L'hypothèse de l'origine africaine de l'homme moderne est étayée par un large éventail de preuves scientifiques, notamment des données génétiques, des découvertes fossiles et des artefacts archéologiques. Cette théorie a révolutionné notre compréhension de l'histoire de l'humanité et souligne l'importance de l'Afrique en tant que berceau de notre espèce. Elle nous rappelle que, en dépit des différences culturelles et géographiques, nous partageons tous une origine commune en Afrique, un héritage qui unit l'ensemble de l'humanité.